merci beaucoup pour votre invitation à nouveau. Donc, quand l'air cache un cancer, vous savez que le cancer du poumon est une infection fréquente, qu'elle est liée au tabagisme, ça ne pose pas de problème. Que dans la littérature, on trouve beaucoup de guides pour nous aider à prendre en charge les patients chez qui on découvre un nodule pulmonaire de manière fortuite. Parce que je pense que le Maroc est comme la France, il n'y a pas de dépistage organisé. Et donc, on a des recommandations concernant les nodules solides, les nodules mixtes, les nodules en verre dépoli, en particulier les recommandations de cette société, Fleischner. Mais il y a une chose qui n'existe pas dans la littérature, au moins jusqu'à aujourd'hui, c'est les lésions kystiques atypiques. Alors, je vais commencer par vous montrer un cas, qui est un cas ancien, qui m'avait ouvert les yeux. C'est un homme de 59 ans, qui a été hospitalisé pour une bronchiolite infectieuse. Et vous voyez, son premier scanner en 2007, c'est un vieux cas. Vous avez un patient avec de multiples micronodules et un nodule un peu plus gros. Comme il avait une bronchiolite infectieuse, on a demandé à faire un scanner de contrôle pour vérifier que tout disparaissait. Et malheureusement, 6 mois après, eh bien, vous voyez que le nodule qui était ici est toujours là, la bronchiolite a disparu. Et on le reconvoque, comme c'est écrit dans les livres, pour voir si ça grossit. Vous voyez que le contrôle suivant, 4 mois après, montre qu'il n'y a pas de changement majeur. Par contre, on le revoit encore l'année suivante. Et là, il y a franchement une augmentation. Et donc, vous dites, c'est un cancer du poumon. Eh bien, on va le pousser chez le chirurgien. Et puis, le jour où je fais ce scanner-là, j'avais à côté de moi un étudiant très malin, qui me dit, mais monsieur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça qui grossit? Ben, c'est rien, c'est une bulle d'emphysème. J'ai répondu comme ça. Le patient a été opéré, et sur l'opération, vous avez le cancer qui est là, avec un joli adénocarcinome, et vous avez la bulle qui est ici, et vous voyez que dans la paroi de la bulle, l'anapathe qui avait fait la lobectomie et examiné, nous dit qu'il y a un cancer bronchique qui est en train d'évoluer dans la paroi de la bulle, et ce cancer est un cancer malgré. Ça veut dire que dans une bulle, qui peut passer pour une bulle banale ou une bulle liée à une bulle d'emphysème, eh bien, on peut avoir un cancer qui débute. Et vous voyez que l'épaississement qui est ici est quand même relativement fin, c'est ça là. Difficile de dire chez ce patient, il y a un cancer sur les scanners, mais vous voyez quand même que ces bulles a augmenté de taille dans le sein, ce qui est parfaitement anormal aussi. Donc, je vais vous raconter un peu ces histoires de cancer sur bulle. Regardez, hein, la symétrie de la bulle est quand même assez. Alors, premier enseignement de ce vieux patient, enfin de ce vieux cas, la taille d'un kyste peut croître rapidement, parce qu'il est passé de 16 à 29 mm, soit un temps de doublement de 200 jours. C'est étonnant, pour calculer un temps de doublement pour une bulle, on ne le fait jamais, mais ça veut dire que cette bulle avait une cinétique de croissance, ce qui est anormal. Que une bulle d'emphysème, elle ne va pas à cette vitesse, elle ne change pas de taille à cette vitesse. Deuxième chose, la paroi peut s'épaissir, et chez ce patient, c'est un cancer malpighique. Autre cas, c'est un homme de 65 ans, ancien chaudronnier, donc exposé aux radiations ionisantes, probablement un peu d'amiante, petit tabagiste qui a malheureusement un lymphome pour lequel il est traité, il est immunosupprimé, qui en plus a un cancer de la prostate, et il est surveillé. Alors il est surveillé par des radiologues non thoraciques pour presque tous ses scanners. Donc vous voyez ici en 2016, il a une bulle. Et en 2016 toujours, 4 mois après, on voit que cette bulle, eh bien, c'est un peu épaissi. Puis vous le voyez en 2017, la bulle s'est franchement épaissie. Et moi, je le vois là, parce que le patient arrive sur une de mes vacations, et je dis, mais ce patient a un cancer qui est en train d'évoluer. Et vous voyez par ailleurs qu'il y a un ganglion qui grossit gentiment, mais ce monsieur a quand même un lymphome. Si on regarde au-dessus et en dessous de cette image, ben, vous avez ici l'apparition d'une lymphangite carcinomateuse, qu'on voit très bien sur cette coupe au-dessus. Et vous voyez que, contrairement au patient d'avant, la taille de la bulle n'a pas augmenté avec le temps, parce que l'épaississement est circonférentiel à la bulle. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Ben, on a fait le diagnostic. Alors, à l'origine, le patient a été considéré comme immunosupprimé, avec peut-être une aspergillose. Il y a eu plein d'hypothèses qui ont été faites. Finalement, il avait un adénocarcinome, et malheureusement, il est décédé quelques temps plus tard avec cet adénocarcinome qui a fait des métastases cérébrales. Ça veut dire que ces cancers sur bulle, ils sont souvent négligés, ils sont souvent pris en charge thérapeutiquement avec beaucoup de retard, et c'est un problème pour le pronostic des gens. D'accord? Donc vous voyez que la taille du kyste là n'a pas augmenté, par contre la taille de la zone tumorale a augmenté.
Et donc, quand on regarde un kyste, ce qui est très important de regarder, ce n'est pas la zone avec de l'air, c'est la zone épaissie de la paroi. Et quand on voit une zone qui augmente comme ça, il faut s'inquiéter. On n'aurait pas dû s'inquiéter là, mais plutôt ici, alors qu'ici, c'était difficile. Donc, second enseignement, la taille d'un kyste peut croître, sauf si le développement du cancer est circonférentiel. La portion charnue doit être suivie spécifiquement, c'est là-dessus qu'on doit regarder. Donc, on doit prendre la portion charnue et la suivre comme un nodule solide. Et ici, c'est un adénocarcinome, le diagnostic. Et quand il y a un lymphome, un cancer de prostate et une immunosuppression, bien ça pose des problèmes. Autre exemple, 2013, petite image kystique ici du poumon. Vous voyez qu'il y a une paroi épaisse. On demande le suivi de ce patient. En 2015, on lui refait un scanner. On voit que l'épaississement a été fait. C'est majoré, mais la taille de la lésion n'a pas augmenté. Et on dit, je me souviens très bien, c'est un patient que je voyais, je dis au chirurgien, ça serait quand même bien d'aller l'enlever. Ils disent, ben non, c'est trop petit, on va voir. Et vous voyez que le patient attend 3 ans pour revenir, et là vous avez à la fois, il n'y a plus d'air, et vous avez le nodule qui a bien augmenté, et le diagnostic est celui d'un adénocarcinome acineux, PT1BL0, quand il a été opéré. Donc c'était un stade assez limité, avec un pronostic qui n'est pas mauvais, mais on a quand même probablement attendu un peu longtemps. Donc troisième enseignement, les kystes à parois discrètement épaissies sont d'emblée suspects de cancer et doivent bénéficier d'un cancer de suivi. Dès qu'on voit un épaississement de la paroi, il faut redemander un scanner à 3-6 mois pour voir comment ça évolue. Et vous avez encore cet exemple. Ça, c'est un monsieur qui est inclus dans un protocole de recherche fait par mon ami Jean-Louis Pépin, pneumologue et physiologiste, sur le cancer du poumon, sur la BPCO. Vous voyez qu'on découvre cette image et on dit attention, il y a un épaississement. On le refait quelques mois plus tard, ça n'avait pas changé. Et malheureusement, le patient n'est plus suivi par le médecin. Il est suivi, son dossier est rangé par un attaché de recherche clinique dans une pochette. Et 3 ans après, il revient et c'est devenu un énorme cancer avec des métastases et les patients décédants. Autant vous dire qu'on a changé la manière de gérer ces patients de recherche qui doivent être vus à chaque fois par un médecin et pas simplement par un attaché de recherche clinique. Autre exemple pour vous montrer ces nodules. Ça, c'est une dame qui a un cancer ORL. Et vous avez ici en 2006 cette image avec une image multicloisonnée. Vous voyez plein de cloisons à l'intérieur de cette image kystique. Vous voyez qu'en l'espace de presque un an, 10 mois, eh bien, ce nodule a augmenté de taille et s'est complètement condensé. Cette patiente a été opérée à ce niveau-là et il s'agissait d'un adénocarcinome du lobe supérieur. Probablement qu'on aurait dû s'inquiéter devant la présence de parois épaisses sur ces kystes, contrôler à 3 mois comme on contrôle un nodule solide pour ne pas laisser évoluer cette image. Les kystes multicloisonnés sont très hautement suspects de cancer. Vous avez ici une suite de scanners à 1 an d'intervalle. Vous avez ici une zone d'emphysème, on dirait une AEF ou une SRIF, c'est-à-dire une fibrose liée à l'emphysème, qu'on connaît mieux depuis que des auteurs japonais ont beaucoup insisté. Et vous voyez que sur le scanner de l'année suivante, cette zone qui était mal organisée s'organise avec l'identification d'une paroi claire et nette. Et vous voyez que sur le scanner suivant, cette paroi s'est épaissie. Et sur le scanner, encore 1 an après, on a clairement un cancer qui se développe dans la paroi de ce kyste, qui est un cancer épidermologique. Y a-t-il des diagnostics différentiels? Probablement. Vous avez ici un cas, 2017, un homme de 74 ans, BPCO, inclus dans un protocole de dépistage de notre ami de Nice, le protocole R, et on découvre ce nodule. Regardez, un nodule à paroi fine en haut, à paroi épaisse en bas. On regarde dans les antécédents de ce patient, on redécouvre en 2012 un petit nodule, il était venu passer pour une embolie pulmonaire, on redécouvre une image purement kystique. 2015, cette image était épaissie. 2017, c'est ça, on se dit, c'est un cancer du poumon de petite taille. Le patient est opéré. C'est un protocole de recherche sur le cancer, le dépistage. Il est opéré. Diagnostic amylose nodulaire pulmonaire de forme solitaire ou amyloïdose. Donc ça veut dire qu'il y a des images kystiques à paroi épaisse du poumon qui augmentent de taille, qui sont autre chose que des cancers. D'accord? Donc, voilà. Tout n'est pas toujours la même chose. Quels sont ces diagnostics différentiels? Bien, on peut avoir l'infection d'un kyste, c'est pour ça que quand on voit un kyste à paroi épaisse, il faut faire un scanner 3 à 6 mois plus tard pour voir si ça disparaît.
si ça persiste ou si ça grossit. Ça peut être une infection liée à une infection de la cavité, une amylose et une vascularité. Autre cas, patient qui a une exposition professionnelle à l'amiante, donc très suspect, hautement suspect de développer un cancer, tabagisme petit tabagique supprimé, et vous avez ici, chez ce patient, scanner, deux images, une du sommet, une du lobe moyen. Laquelle est le cancer? Laquelle est la tuberculose? Ça, c'est la tuberculose? Parce que c'est le sommet? D'accord, et ça, c'est le cancer. Alors, on va voir si vous avez raison. Non, mais je ne vous mens pas. Hein. Donc, le patient a été opéré, on a poussé à l'opération pour ça. D'accord? Donc, nodule du lobe supérieur droit, tuberculose, et nodule du lobe moyen qui a été enlevé au passage par le chirurgien, adénocarcinome pulmonaire. Vous voyez que les deux se ressemblent quand même assez étrangement, d'où à nouveau l'intérêt de faire des scanners de répétition. Monsieur, un autre patient, 54 ans, pneumothorax spontané en 2015, tabagisme, et ce patient avait eu en 2016, comme il avait fait un pneumothorax, un scanner banal pour rechercher des lésions sous-jacentes. Et on découvre un nodule sur kyste emphysémateux cloisonné. Alors vous voyez, c'est là. D'accord? Vous avez ce monsieur en 2016, vous avez des lésions d'emphysème, et dans le segment apical du lobe inférieur droit, vous avez cette image un peu épaisse, avec une image très épaissie. Vous avez des cloisons, voilà. Et donc, ce patient est suivi l'année suivante. Alors, 2 ans après, 2018, vous voyez que la zone kystique ici, c'est encore plus épaissi. Le nodule a un peu augmenté de taille. Et puis, les gens discutent, et ils n'opèrent pas. Bon, pourquoi pas. On le revoit en 2020. Vous avez toujours la même zone qui s'élargit. Vous voyez que cette zone kystique a grossi. On a dit que ce n'était pas normal. Et vous voyez que le nodule, cette fois-ci, c'est les mêmes zooms. Hein. Tac, tac, tac. Il a franchement grossi. Personne ne s'inquiète. Et puis finalement, il consulte un autre médecin. En 2023, donc c'est un cas très récent, et vous voyez qu'en 2023, eh bien, il y a toujours ce nodule, et puis là, il y a un épaississement de la paroi qui est quand même très inquiétant. Et on me l'envoie en disant, alors c'est un cas qui ne venait pas du CHU, qui venait d'une clinique en face, et on me l'envoie en disant, est-ce que vous ne voulez pas biopsier ce nodule à titre préopératoire? Les chirurgiens se remettent à faire des biopsies à tour de bras, c'est comme ça en France. Et moi, je m'assois, je prends tous les examens et je les regarde. Parce que, vous voyez, donc 2023, ça c'est 2023, ça c'est avant. Qu'est-ce qu'il faut toujours regarder quand on regarde un nodule? Les contours, la taille, tout ça c'est fait. On a vu que ça grossissait progressivement. J'ai repris tous les comptes rendus qui disaient ça grossit, ça grossit, ça grossit. Ouais, il y est. Et surtout, il y en a une fois où le patient a été injecté. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il était injecté? Regardez. Ça, c'était sans injection en 2018, et en 2018, le patient a été injecté. Un rehaussement massif. C'est un rehaussement vasculaire. D'accord? Donc j'ai bien fait de ne pas mettre d'aiguille dedans, ça aurait saigné un peu. Bon, je n'aurais pas tué. Mais si vous faites une reconstruction de cette image, regardez, vous avez une magnifique malformation artério-veineuse. Donc en fait, c'est une malformation artério-veineuse qui se développe dans un morceau de poumon, qui n'est pas une séquestration loin de là, mais qui est un poumon qui est anormal, et qui vous donne un nodule qui augmente progressivement de taille, et vous voyez qu'il a été embolisé dans les sucs. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez un nodule avec une paroi épaissie que c'est forcément un cancer. Il faut toujours avoir la guidée du cancer dans la tête, faire des contrôles, mais de temps en temps, c'est quand même autre chose. Alors, juste pour faire la synthèse, ces nodules à paroi épaisse, il y a plusieurs types qui sont décrits dans cet auteur qui est probablement d'origine italienne. Vous avez ici la bulle avec un nodule qui se développe plutôt en dehors de la bulle, un nodule qui se développe plutôt en dedans. On peut avoir, et on l'a vu tout à l'heure, un nodule dont la paroi s'épaissit complètement de manière circonférentielle et un nodule multiple. Donc quand on voit ça, on doit contrôler les patients comme si on avait un cancer solide, puisque là, c'est des formes solides. Vous avez ce papier plus récent du Journal of Thoracic Imaging qui vous montre que les mêmes schémas, mais en vous disant, attention, les nodules peuvent être du solide, mais peuvent être aussi des zones non solides envers des polypes mixtes. Donc là, la cinétique de croissance sera plus lente.
Est-ce que c'est fréquent? Alors, est-ce que c'est fréquent? Vous avez un certain nombre de statistiques. Vous voyez ici, 123 cas sur je sais plus 10 000 patients opérés, ça fait 1%. Donc, c'est quand même assez rare. Vous avez une autre statistique, c'est 1,02%. Et puis, vous avez surtout quelque chose qu'il faut retenir, c'est ça. Vous connaissez la campagne de dépistage du cancer Nelson, qui a été faite aux Pays-Bas et en Belgique. Donc, dans cette campagne Nelson, eh bien, 20% des faux négatifs étaient dus à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est incroyable, ces cancers à forme autistique qui représentent 1 à 2% des cancers ont représenté 20% des faux négatifs. Et donc ça c'est très important, ça veut dire que c'est des pièges, même pour des radiologues hollandais qui sont très bons, qui sont entraînés et qui ne font que du cancer bronchique. Donc ça veut dire que pour nous, qui ne faisons pas que ça, eh bien on peut se faire piéger encore plus, et c'est ce que je vous ai montré dans cette présentation. Quelle est la distribution de ces images? Eh bien vous voyez que contrairement au cancer habituel qui se développe plutôt dans les lobes supérieurs, vous avez une répartition qui est homogène entre lobe sup, lobe inf et le lobe moyen qui est tout petit. C'est-à-dire que le nodule du lobe inférieur développé sur une lésion kystique, attention, ça peut être un cancer. Quelle est l'évolution? Bien, l'évolution, c'est la croissance, en particulier, de la portion solide du nodule. Est-ce que les images kystiques changent, ce que j'ai essayé de vous montrer? Bien oui. Dans un certain nombre de cas, les kystes vont grossir assez rapidement, alors que les kystes dans le poumon ne grossissent pas, ou peu. Et les kystes peuvent réduire de taille si le cancer est circonférencié et se développant dans l'intérieur du kyste. Quel est l'impact? Eh bien, c'est essentiellement des adénocarcinomes, avec rarement des cancers malignes. Et certains de ces patients ont des modifications avec des mutations de GFR ou de KRAS. Ce papier est un papier chirurgical d'origine ancienne. Vous voyez que ça passe pas bien sur l'écran, mais quand on regarde les scanners, comme je vous ai montré, qui sont anciens, puis on les regarde progressivement, on voit que la taille des kystes augmente et qu'elle peut augmenter encore après le diagnostic. Par contre, la composante solide, elle, augmente toujours. Donc, il faut mieux regarder la composante solide que regarder la composante aérique de ce genre de choses. Que faut-il en faire? Langrad, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous utilisent Langrad. Donc Langrad, c'est un système qui est développé par les Américains pour le dépistage du cancer bronchique et pas pour la clinique de tous les jours. Donc ça marche dans le cadre du dépistage des gens à risque de plus de 50 ans. D'accord, donc c'est bien particulier. Langrad, ça a mis en décembre 2022 une recommandation pour ça. Donc quand on découvre un kyste unique ou des kystes multiples dans le poumon de moins de 2 mm, ils vous disent, eh bien, c'est considéré comme bénin et ce n'est pas la peine de refaire des contrôles. Si vous voyez que, si vous avez par hasard un contrôle, mais que la zone kystique s'épaissit, eh bien là, il faut faire un contrôle à 6 mois du patient pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui se développe assez rapidement. Vous voyez que si vous avez un kyste unique à paroi épaisse de plus de 2 mm, uniforme ou asymétrique, ou bien alors un kyste multicloisonné à paroi fine ou épaisse, ou bien alors une évolution en kyste multicloisonné, c'est recommandé contrôle à 3 mois, voire une tête si l'épaisseur est supérieure à 10 mm. Vous voyez que le but de ces recommandations, c'est de faire le diagnostic le plus tôt possible et pas de laisser évoluer les gens comme je vous ai pu le faire voir. Si vous avez kyste à paroi épaisse avec apparition de majoration d'épaississement, majoration de la taille du kyste multicloisonné, ou bien alors kyste multicloisonné avec majoration du nombre et de la paroi truc, il faut faire un scanner, voire faire la biopsie de la zone solide. Il n'y a aucun problème pour biopsier une zone solide dans une lésion kystique. Au pire, ça saigne dans le kyste et ses contenus, mais il n'y a pas de problème ou de contre-indication, et donc on peut le faire. Enfin, si vous avez un kyste associé à un nodule interne ou externe de densité solide ou subsolide, eh bien, c'est une prise en charge en fonction des recommandations de la société Fleischner. Donc, on vous redit, vous avez du kyste, vous avez une zone solide, regardez la zone solide et faites un suivi comme vous faites dans Fleischner, c'est-à-dire un scanner à 3-6 mois, puis contrôle si ça n'a pas grossi. Alors ça, c'est un petit schéma qui sort du même papier de Young que je vous ai montré tout à l'heure. Il vous raconte la même chose avec des schémas que vous pourrez retrouver sur la présentation. Donc pour finir, les points essentiels, ces cancers kystiques, c'est entre 1 et 6% des cancers du poumon sur le scanner, donc c'est pas négligeable.
Malheureusement, dans la vraie vie, ça entraîne des retards diagnostiques et un pronostic qui peut être moins bon parce qu'on a trop regardé la zone cystique et pas assez de vue. Soyez attentifs à ces épaississements pour faire un contrôle régulier et puis les prendre en charge au plus tôt. Et puis, il y a une petite notion que je n'avais pas développée avant. Les patients non fumeurs sont surreprésentés. C'est 30% des patients qui ont ce genre de choses. Donc, c'est bien plus que dans les cancers habituels. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour son excellent exposé qui nous a un peu alerté sur un peu ces kyste et ces aspects. Nous, on a l'habitude de faire plus attention à des lésions un peu solides, mais on laisse plus un peu de côté les lésions qui sont bénins. Mais je vois c'est quelque chose de très intéressant à laquelle on doit faire attention. C'est une sensibilisation. Bien sûr, on va donner l'occasion pour poser d'autres questions puisqu'on est un peu en retard. Merci pour ces moments de la clinique. Je voudrais savoir, au fil des années, est-ce qu'il n'y avait pas d'apparition de ces cliniques? Il n'y avait aucun des Ah non, il n'y a rien. C'est parfaitement asymptomatique et ça grossit, sauf quand le patient, le dernier que je le montrais, il a eu des métastases cérébrales, mais tant que ça reste localisé, il n'y a aucun signe clinique. Il apparaît comme un cancer qui évolue lentement et qu'on regarde gentiment. Il y a un moment, en fait, souvent, il faut qu'il y ait un envahissement local ou des métastases. Il n'y a pas de signe. Merci pour votre présentation. Je voulais poser la question sur le premier cas clinique. C'était le même type de cancer? Non, je vais marquer, celui qui était le plus gros, c'était un adénocarcinome, et celui qui était dans la paroi du kyste, c'était un mal triangulaire. Alors peut-être qu'il aurait mis 10 ans à grossir. Mais ce qui est important, c'est de voir l'épaississement qui était très fin. On ne l'aurait jamais opéré tout seul. Hein. Et c'est simplement le fait que l'image était magnifique. Moi, ça m'a sensibilisé dès cette époque à ces formations. Monsieur Ferretti, moi je suis un peu frappé par la latence que vous prenez, alors que vous avez des moyens sophistiqués dans ce cas. Ce que je vous raconte, c'est la vraie vie. Ce que je vous raconte, c'est la vraie vie. Et c'est pas que moi qui raconte. Tous les articles disent la même chose en disant attention, c'est des kystes, donc les gens sont rassurés parce qu'il y a un kyste et ils regardent longtemps le kyste et pas la. C'est la paille au fond de l'œil. Ils regardent le kyste et pas la zone solide qui est à côté. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve que ça doit être pareil au Maroc. On regarde souvent le truc bénin et on ne regarde pas la petite chose qui consiste en mouvement et l'inoffensif. Oui. Merci pour la présentation. Je peux vous demander est-ce que les kystes et les conséquences du cancer, ou bien le cancer se greffe sur le kyste, et je ne comprends pas très bien pourquoi le kyste grandit. Normalement, il faut être envahi et comblé. Alors, la réponse qui est tout, je ne sais pas. Et il n'y a pas de réponse dans la littérature que j'ai analysée, il n'y a pas énormément d'articles, mais il y en a. Certains pouvaient dire, comme d'habitude, que c'est une tumeur qui se développe sur une bronche ou une bronchiole et qui entraîne un phénomène de check-back, vous savez, l'explication qu'on donne pour beaucoup de choses. Ce n'est pas repris pour ce genre de littérature. Donc la réponse, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais vous avez bien vu quand même dans les images que je vous ai montrées, que quand le kyste est épaissi complètement, il ne grossit pas. Quand toute la paroi est épaissie, ça ne grossit pas. Par contre, quand c'est asymétrique, la partie grossit, le kyste peut grossir, et c'est peut-être parce qu'il y a un phénomène de check-back, c'est-à-dire une bronchiole qui permet à l'air de rentrer mais pas sortir. Mais on ne sait pas plus. Il n'y a pas d'explication. La dernière question. Vous avez une question par rapport au premier patient, est-ce qu'on l'a fait un wedge? On l'a fait parce que le souci c'est d'avoir deux petits des lobes différents. Donc là, alors là, c'est le même lobe, c'était tout dans le lobe supérieur droit. Et à l'époque, c'est vieux, hein, c'est une observation de 2006. À l'époque, la règle du jeu, c'était de faire encore une lobectomie curage, même pour les petites tumeurs. Ça change aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la lobe. Donc du coup, on a pu avoir le kyste et l'autre parce que c'était une lobectomie. Mais aujourd'hui, il faudrait faire opérer l'un